concerne enfin à vous, mes sœurs et frères du Togo. Enfin, le 3 mai 2025, nous avons entendu et vu. Enfin, nous avons vu comment ils sont arrivés à leur fin, à leur limite, à la borne finale de leur pouvoir. Enfin, mes sœurs et frères, nous avons connu les figures même de ceux et celles qui se cachaient dans l'ombre et recevaient des enveloppes. Enfin, nous avons connu tous ceux-là qui ont assassiné l'âme de la nation togolaise. Ce jour, nous avons eu honte devant nos frères africains. Enfin, nous avons vu unir un fruit trop mûr dans l'arbre, tomber et s'affaisser en pourriture. Enfin, nous avons vu tous ceux-là qui n'ont jamais voulu entendre toutes les voix qui se levaient à travers tout le Togo pour leur dire de ne plus franchir le Rubicon constitutionnel togolais. Un auteur dirait d'eux, je cite, qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas attendre, fin de citation. Et au pape François de dire que, je cite, celui-là est un ennemi, fin de citation. Mais moi, je dirais, comme ma mère qui avait l'habitude de me dire, je cite, je parle et tu n'entends pas, es-tu mort, fin de citation. Ils se sont révélés ce mort dont parlait ma mère, cette mort de quelqu'un qui est encore vivant, être significative dans ma vie de travail agro-pastoral. En effet, quand je me plaignais de quelqu'un qui se comportait mal dans sa vie, le sage Bassanté m'interpellait. Penses-tu que nous tous qui circulons sur la surface de cette terre, sommes-nous tous des vivants? S'interroge-t-il. Heureusement qu'en Afrique, nous parlons à nos morts, nous les interrogeons, nous les faisons et les giflons pour qu'ils reviennent à la vie, pour purifier leur âme. Mes sœurs et frères du Togo, permettez-moi d'utiliser ce rituel de faire revenir un mort à la vie en les interpellant. Je ne veux pas interpeller tous les ministres qui s'étaient fait mettre au Parlement par le parti et qui sont revenus au gouvernement par le parti, car vous tous, vous vous demandiez qui gouverne et qui contrôle qui. Je ne veux pas non plus interpeller les ministres sur leur rôle, puisque vous tous, vous savez que ce sont des amuseurs avec l'argent du pays, alors que tous les secteurs sont morts. Je n'interpelle pas les généraux de nos forces armées qui en 2005 avaient refusé d'écouter le commandant Bokor, car ils sont aujourd'hui devant la cour d'assises de leur propre conscience. Je n'interpellais pas le général Diato qui a mal géré le petit soldat. Il a privé de son petit minimum car il est aujourd'hui interpellé par sa conscience de bon chrétien catholique. Quant aux colonels qui ont affamé le soldat en mission et ceux qui ont charcuté leur salaire de retour de mission, ils répondront au jugement de leur conscience. Vous attendez-vous que je vous parle de ces gominants du régime? Ah non, car vous tous, vous savez comment ces femmes et filles au sein des organes de l'État et au sommet des institutions juteuses trouvent des finances du pays sans rien faire de bon. Je n'interpellerai pas Anna Boupata, qui a fait des études pour cultiver, mais qui est devenu un commerçant d'engrais, aidé de sa femme qui les transporte en titan. Inutile d'interpeller les ministres Ayassor, Dramani, tous deux mes collègues, car ils sommeillent assis sur leur coffre d'argent qui se mangera de génération en génération. Les pauvres, ils ne savent pas qu'ils sont assis sur les crottes du diable, comme le dit Pape François, pour désigner l'argent. Quant à Kanikatoua, le Colbert datant et aujourd'hui, parce qu'il avait été nommé pour gérer le patrimoine du Togo à l'étranger, mais a plutôt créé une clinique financière privée qui gère ce patrimoine. Il ne relève pas de ma compétence de l'interpeller, mais plutôt de la compétence d'un audit qui dira aux Togolais quel est ce patrimoine à l'étranger, quelle est sa valeur, à quoi sert-il pour le Togo et qui paye qui pour cette gestion. Mes soeurs et mes frères du Togo, c'est l'heure des bilans, des inventaires pour reprendre la bonne route. Mais est-ce dit que je ne veux interpeller personne? Non. Mon interpellation est réservée pour deux de mes jeunes frères du Togo. Il s'agit de mon jeune frère Bodjona Pascal, qui a perdu sa dignité, et de mon plus jeune frère Bawara, qui méprise ses frères togolais. Ces deux figures rentrent dans un chapitre important. En effet, si ceux qui nous gouvernent ne se réfèrent pas à la morale, à l'éthique et au respect de la valeur humaine des gouvernés, l'on arrive à cette oppression aveugle que nous vivons au Togo. Pour le cas de mon jeune frère Bodjona Pascal, il est symptomatique. Je connais la famille Bodjona et la famille Boupessi. Quand, pendant les
Dans des années 1964, 65 et 66, nous nous rendions visite mutuellement. Basile et Ferdinand venaient à Niantougou et nous étions les bienvenus à Kouméa pour grimper et arpenter la montagne. Ce peuple de Kouméa tenait beaucoup attaché à sa dignité qui ressemble à l'éternelle dignité de leur montagne. Mais Pascal a perdu cette dignité en acceptant de retourner au sein de cette équipe qu'il a humiliée à plusieurs reprises aux yeux et au su de nous tous et même de l'international. Il a fabriqué un président. Il a défendu à tort ou à raison contre vents et marées pendant des années. Et aujourd'hui, le fait qu'il accepte que l'on l'enferme dans un cabinet bouche cousue pour un soi-disant nouveau départ du Togo s'appelle perte de dignité. C'est dans ce sens, c'est dans ce même chapitre de perte de dignité que nous logeons malheureusement notre doyen et ami, le professeur Goguet, qui lui aussi a accepté de se faire acheter avant les élections législatives en larguant en plein vol sa base, punir qu'il a rejoint pour chasser au cours de la campagne des législatives. Trahir des hommes et des femmes qui vous suivent est une perte de dignité. Un professeur d'économie de grand renom qui se fait acheter par un système dont il n'ignorait pas la faillite économique qu'il avait la compétence et le devoir de dénoncer, perd sa dignité. C'est ce manque de courage de vivre digne dans la pauvreté qui fait durer ce régime que Monseigneur Chrétien Bakbessi qualifiait de diabolique. Le diable est un mal absolu, mais ce mal peut unir, représente aujourd'hui pour le Togo, est à sa borne limite. Et l'espoir de tout Togolais, c'est de se rendre à l'évidence du bien qui finit toujours par triompher du mal. Quant à notre tout jeune frère Bawara, le bouillon du système sulfureux, uni, qui pêche par une inconscience ignorante. Il fait partie de ceux du système qui ont déstabilisé les structures de l'État pour mieux utiliser d'énormes finances sans contrôle. Finances qu'il loge à la présidence, alors qu'il est ministre de la fonction publique depuis un longtemps déjà, dit-on, avec des bénévoles et des volontaires qui dépassent dans certains services de l'État le nombre des fonctionnaires. Il court partout et dans tous les sens, jouant dans la préfecture de Toufelgou, le super ministre de tout. Il se fait à la fois ministre des Travaux publics, ministre des Finances et ministre de l'Agriculture, etc., etc. Comme il ne sait pas la réalité du terrain, la réalité du terrain lui parle. En matière de travaux publics, les morceaux de route bitumés sont défectueux. C'est de même pour les ponts, ils rigolent, les techniciens murmurent qu'on leur demande de reprendre les travaux, mais avec quelle technicité? En agriculture, les ZAP ne marchent pas. C'est l'échec, à commencer par la première ZAP de Siou, qui est aussi la première qui n'a jamais marché. Mais cela n'empêche pas Bawara à réunir les chefs cantons, à les payer à la fin des réunions en exigeant l'implantation des nouvelles ZAP. Mon jeune frère Bawara ignore que toute formule conçue par des experts dans un bureau d'une capitale ne marche pas sur le terrain. C'est aussi le cas des agropoles que mon jeune frère cite comme un trophée de régime, alors qu'il ne sait pas que l'agropole est morte et enterrée sous les herbes de sa base. En sa qualité de ministre de la Santé, il annonce des projets de modernisation de l'hôpital de Niantougou, alors qu'il ne sait pas que c'est un dépotoir sans client, malgré 1000 projets qui l'ont modernisé. Le colonel Sony, qui a eu à moderniser cet hôpital une fois, lui en parlera s'il veut bien. En matière de commerce, messieurs Bawara, Ayassor et Kani Niantougou, sur un autre site, ils ont dépensé 500 millions sur les 1 milliard, 500 millions alloués. Ce nouveau marché, ne pouvant même pas contenir la moitié des utilisateurs de l'ancien marché, est en train de tomber en lambeaux et le solde du milliard restant reste introuvable. Waouh! La cerise sur le gâteau de ce projet bradé est que pour camoufler tout ce désastre économique et social, il plaçait sur le hangar central de ce marché l'insigne du parti politique uni, ainsi que ses couleurs bleu-blanc pour flatter l'ego des autorités de leur parti uni. Ce geste d'irrespect du peuple est plus dangereux que la malversation économique. Apposer les insignes d'un parti politique sur lieu public ou sur un bien commun est une injure faite au peuple dans un État qui se dit démocratique. C'est considérer les habitants de cette région comme des imbéciles et faire cela
n'est rien d'autre que la manifestation d'une dictature arrogante et méprisante des règles de base d'une nation démocratique. Cela devrait être sévèrement puni. Bref, il y en a pire dans ce sens et personne ne dit plus rien. En matière de sécurité, quand 100 jeunes ont été embauchés à raison de 150 000 francs CFA comme salaire mensuel pour nous surveiller, qui paie ces jeunes? Ils sont au service de qui? Ne constitue-t-il pas une menace de la sécurité intérieure des citoyens vu le fait que leur embauche reste opaque, la plupart d'entre eux n'ayant aucune compétence que celle d'être soumis au régime? Quelle est la mentalité de ces jeunes embauchés dans le flou? Que font-ils d'aussi important que le peuple ignore et qui leur mérite un tel salaire qui dépasse celui des fonctionnaires réguliers et indispensables comme des enseignants, les soldats et les aides-soignants et autres? Comme vous pouvez le constater, l'irrespect de la personne humaine de mon jeune frère Bawara et son mépris du Togolais sont à leur paroxysme et amènent Ama Dansoke, ancien ministre sénégalais, à lui donner ce conseil. Je cite: prudence, lucidité, écoute pour toute personne voulant gouverner un pays. Fin de citation. C'est trop tard ce conseil pour Bawara et ses amis. Eux qui ont amené leur système à sa chute le 3 mai 2025. Mes soeurs et frères du Togo a reconstruit ce système uni, injuste et illégal qui s'est implosé de lui-même ne doit pas vous laisser sans armes. C'est l'heure des bilans, des audits, des états des lieux. C'est l'heure où ceux et celles d'entre vous, Togolais, qui voulaient servir le pays en politique, devez vous rencontrer, construire des ponts entre vous, mettre en place des organes politiques qui vont planifier les étapes du sursaut national. Je prends le cas Bawara. Bawara, jusqu'à ce jour, est une curiosité pour nous. De la décentralisation jusqu'à la fonction publique. Il a tout gaspillé. C'est-à-dire que quand moi je le prends, je me rappelle quand il a quitté décentralisation pour la fonction publique. On se disait, étant un intellectuel, tout ce qui est dans la zone franche, tout ce qui est dans les multinationales, qui ne va pas comme dérive, il allait mettre les points sur les i. Mais à notre grand étonnement, c'est lui qui est venu détériorer tout. Et moi, j'aimerais qu'un jour, vous puissiez faire un live sur le cas Bawara, en prenant ces années passées à la fonction publique pour voir qu'est-ce qu'il a pu apporter. Parce que quand il s'agit des travailleurs, vous ne le verrez jamais. Par exemple, l'augmentation des prix de l'électricité, c'est un domaine qui touche directement tout salarié togolais. Et en tant que ministre de la fonction publique, ce sont des gens-là qui doivent prendre la parole pour plaider ou bien pour interpeller son président. Mais vous voyez, il ne va pas intervenir, mais quand si c'est un sujet politique, il va narguer. Donc c'est une curiosité pour moi qu'on revienne sur le cas Bawara. Maintenant, pour finir sur mon intervention, M. Bawena nous a interpellés. Et moi-même, je suis dedans. Il nous dit, tous les jeunes, à l'heure là, il faudrait que nous, Togolais, jeunes, nous prenions conscience. J'ai un vers de l'hymne national, deuxième couplet, qui m'interpelle beaucoup. Je ne sais pas pourquoi nos aïeux ont eu cette vision de mettre ça. Ils disent, Togolais, seul artisan de ton bonheur ainsi que de ton avenir. Ça voudra dire, là où moi, commis de Zamgera, je suis, ce n'est pas Milaoué qui va travailler à ma place, ni Ditri. Il faudrait que moi-même, si les gens sont incapables, que leur long terme, c'est une semaine, il faudrait que moi, je sois capable de projeter mon avenir. Et en projetant mon avenir, il faudrait que je puisse sécuriser mon présent. C'est pour ça que je veux bien aussi interpeller les autres Togolais qui m'écoutent. Ne comptons pas sur les étrangers. Ne comptons pas sur personne. Comptons sur notre personnalité, nous-mêmes d'abord. L'énergie que dégage Ditri ici, et Milaoué, m'a impacté. Il faudrait que moi aussi, sur le territoire, je puisse dégager les mêmes énergies, peut-être plus que eux. Et quand ça bouillonne à l'intérieur, ça va rejaillir sur l'extérieur. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Comité Sankera. Et oui, Jacques Junior, je vais accompagner. Sinon, Africa est là. Je vais passer la parole à Africa. Oui, merci à Charles depuis Sonia Mtsougou Natal. Je voudrais juste savoir, pour information, est-ce que depuis là, ils ont formé un gouvernement pour la personne qui a la réponse? Non. Voilà. Donc, vous allez comprendre tout de suite que eux-mêmes, ils savent que cette 5e République a échoué.
actuellement, ils veulent jouer sur l'usure pour s'installer dans l'inconscient collectif et pouvoir dire qu'en fait, ils l'ont fait, le peuple n'a pas réagi. Donc, j'appelle encore une fois le peuple à dire il est temps de se lever. Au passage, je salue David. Vous savez, Charles, c'est quelqu'un que moi j'ai connu quand j'étais encore au collège. Et bon, notre collège a décidé d'aller visiter sa ferme. Moi, le jour où j'ai visité la ferme de Charles, pour une fois, excusez-moi, peut-être que je vais me manquer de respect puisque ses enfants sont mes amis. Je me suis posé la question, celui-là, soit il est un sorcier, soit il est fou. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Charles était professeur d'université et il a tout abandonné pour aller, je vous dis, quand vous visitez ça, maintenant, il a pu asseoir sa vision, mais au début, c'est du désert. Ce n'est pas une terre arable normale. Et il a pu transformer ce désert-là en terre arable capable de produire. C'est quelqu'un qui est, en fait, la résilience en personne. C'est quelqu'un qui est courageux. C'est quelqu'un qui n'a pas... En fait, lui, il n'a pas besoin de ces milliards-là, de faire, en fait, le mimétisme ou encore la courbette pour manger. Encore moins, il n'a pas besoin d'honneur. Voilà. À l'international, des missions onusiennes se déplacent pour visiter la ferme de Charles, pour connaître l'individu qui est Charles, pour savoir en fait quelle est sa vision. Et on l'invite à l'international pour propager aussi ses connaissances agricoles. À la base, il n'était pas agronome de formation. Donc, je continue en disant, maintenant pour revenir dans le vif du sujet. Excuse-moi, je vais juste rajouter quelque chose avant que je continue. Donc, M. Charles Bawina est docteur en droit international. D'accord? Et effectivement, il a été professeur à l'université et effectivement, il a laissé sa carrière de professeur pour se lancer dans une expérience d'agriculture, de vie en autarcie en quelque sorte avec sa femme. Donc, il y a eu plusieurs reportages télé, TV5 Monde, etc. sur lui et sa femme. Si vous allez sur YouTube, vous tapez son nom, vous allez tomber sur les reportages. Voilà. Merci. Vas-y, tu peux continuer. Ouais, merci. Donc, c'est quelqu'un de ces Charles, on en a besoin. Nyakadé a lancé le ton. Charles a suivi. On aura d'autres personnes et je suis sûr, des gens comme Takeli qui vont suivre. Vous savez, aujourd'hui, il a dit quelque chose de formidable. Au lieu de construire des digues, au lieu de construire des barrières entre nous, construisons des ponts. Construisons des ponts. Ne nous pensons pas trop beaux, ne nous pensons pas trop intelligents. Et que si la libération du Togo ne passe pas par nous, ça ne passera par personne d'autre. Construisons sur tous ces ponts-là pour que si nous, en allant libérer le Togo, d'autres peuvent nous apporter ne serait-ce que de l'eau à boire, nous nous concentrerons plus notre énergie sur cette libération. Si nous apportons la matière grise et que d'autres peuvent apporter les muscles, tant mieux. Mais ces ponts sont nécessaires, chers Togolais et chères Togolaises. Ces ponts, on en a besoin. Et j'invite surtout la population togolaise de ne pas être égoïste et surtout ingrate. Ces personnes qui, d'une manière, se font violence au point de sacrifier tout et sortir et parler, que votre silence ne les enterre pas. Je le précise encore. Notre silence leur seront plus dommageables que les barreaux de la prison de Lomé pour eux. S'il vous plaît, population togolaise, je le répète encore une dernière fois, n'ignorons pas les appels de ces personnes. Vous pouvez les traiter de tous les noms. Certains vont dire non, on a peur parce que on a connu comment il s'appelle ce malheureux qui est devenu sénateur là, j'oublie son nom même, on a connu des Abbas Kaboua. Oui, mais je vous assure que des Nyakadé, 2-3 Nyakadé, 2-3 Charles, 2-3 Charles Bawina bien sûr, vont plus fragiliser ce mur là que des milliers
de ceux qui se disent comme moi, acteurs de première heure de l'opposition, ou bien de la résistance, ou bien de la révolte, ou bien de prise de parole. S'il nous plaît, relayons ce que Emila vient de faire, à savoir la lettre de M. Charles Bawina. Relayons l'appel de Nyakate. Relayons l'appel d'Amron. Ce sont des gens que vous allez dire, oui, ils ont profité du système. Oui. Nous tous, nous avons à un moment donné de l'histoire profité du système. Parce que, à nous voir ici, personne n'est né avant 1990-89. Mis à part les New Pack, les bébés biberons là. La plupart sont nés sous le régime RPT, parti unique. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous avons profité de ce système. Profité ou bien subi ce système. Mais qu'on ne s'arrête pas à ce qui s'est passé hier. Regardons l'avenir. Ouvrons les bras à ceux-là qui prennent des décisions ultimes pour eux-mêmes personnellement, pour leurs entreprises, pour leurs enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et le jour où ils nous appelleront, sortez, ayons le courage de sortir, ne serait-ce que pour en finir une fois pour toutes avec ce système RPT unir. Sachez qu'il n'y aura pas d'autre manière de nous appeler à nous lever comme un seul homme pour refuser ces prix, comment dirais-je, augmentations de frais d'électricité, ces abus. Et des abus, vous en aurez encore, nous en aurons encore. Une révolution ne se décrète pas. De cette révolte qu'il nous instille dans nos veines, dans nos cerveaux, dans nos quotidiens, faisons de ces révoltes une révolution, une fois pour toutes. Et saisissons la perche que cela nous tente pour une fois pour toutes se libérer et accepter, enfin construire un bien-être pour le peuple togolais. Le peuple togolais aussi a besoin du beau. Le peuple togolais aussi a besoin de la joie. Le peuple togolais aussi a besoin de rêver grand. Le peuple togolais a envie de montrer aux yeux du monde ce dont il est capable. Ce que vient de montrer au Togo, en Côte d'Ivoire, c'est 1000 fois réalisable au Togo. Les travaux, les chantiers de grands travaux, après le départ de ce système RPT unir, on est capable de le faire et à moindre coût, en retrouvant tout l'argent que ceux-là ont pillé, qu'ils ont mis dans les banques sus, qu'ils ont mis un peu partout en Europe, en Occident, et en Occident précisément, on les retrouvera qu'ils aient acheté des maisons en leur nom propre ou au nom de leurs enfants ou encore au nom de leurs cousins. On les retrouvera. Et ça servira déjà de base pour lancer les premiers chantiers de grands travaux avant de penser à un moment donné à nationaliser les entreprises qui ont travaillé avec le diable, qui ont utilisé en fait le système en place pour asservir les Togolais, pour nuire aux Togolais, pour profiter des Togolais. On va les nationaliser sans, avec un franc symbolique, ils vont rentrer chez eux. Parce qu'à un moment donné, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Africa. Si vous le permettez, en commentaire, Ruth m'avait demandé de chanter l'hymne national en attendant que vous continuiez le live, si cela est permis. Miraoué. Cela est un impératif, dira-t-on. Merci beaucoup. Je vais donner le second couplet que j'aime tant parce que les messages qui figurent m'interpellent beaucoup. Et je m'en vais ainsi. Dans l'unité, nous voulons te servir. C'est bien là de nos corps le plus ardent désir. Clamons fort notre devise que rien ne peut ternir. Seul artisan de ton bonheur ainsi que de ton art. Venez, brisons partout les chaînes de la traîtrise et nous te jurons toujours fidélité et aimer service dépassé, faire un contre toi sans nous lasser. Togo chéri, l'ordre de l'humanité. Donc, merci à vous. Et si chacun de nous peut revenir de temps à autre sur les paroles de ce second couplet,
on ira trop loin. Trop loin. Parce que nos aïeux l'ont compris et ils savent que nous sommes l'ordre de l'humanité. Qui est l'ordre de l'humanité est envié par tous. Si aujourd'hui, les Européens utilisent l'or pour pouvoir faire les garanties sur la monnaie, ça veut dire que l'or a une puissance et a une qualité, a une place. Si nos aïeux ont pu choisir l'or pour pouvoir dire que le Togolais doit être l'ordre de l'humanité, ça me rappelle les années avant l'indépendance où on a utilisé nos parents pour aller enseigner dans les autres pays en Afrique. Ça voudra dire que nous avons à partager aux autres. Il ne faudrait pas que ce régime, par ses faire et par ses comportements, puisse nous nuire et nuire notre génération. Au grand jamais. Donc, Togolais, là où nous sommes, soyons toujours debout. Toujours et toujours debout. Je veux aussi inviter ceux qui sont à la diaspora, pousser nous qui sommes à l'intérieur à aller aux informations, en commençant par nos familles. Vous avez une famille proche, des amis proches qui vous demandent ceci. Renvoyez-nous à l'information. Poussez-nous à aller à l'information. Parce que ce que venait de dire M. Bawina, ce n'est pas tous les Togolais à l'intérieur du pays qui ont lu ça. Sur nos radios, aucune information n'a circulé sur ça. Sur nos plateformes WhatsApp, aucune information n'a circulé sur ça. Et c'est à l'étranger, des frères de l'étranger qui partagent cette information-là. Il faudrait que vous qui êtes à l'extérieur, à chaque fois qu'on cogne à votre porte pour dire « Ah, j'ai besoin de 5 000, j'ai besoin de 10 000 », renvoyez-nous à l'information. Ça va nous booster ou bien nous booster à travailler à l'interne. Et pour que la mayonnaise puisse prendre à l'interne. Je vous remercie encore. Merci, Fo Kwame. Merci pour ces paroles. Surtout sur l'hymne national, qui normalement devrait rassembler et mettre d'accord chaque Togolais. C'est un hymne qui a été décortiqué maintes et maintes fois, ici ou là, mais il semblerait que les Togolais ne soient pas encore pénétrés. Ils ne l'ont pas assez inoculé dans leur esprit, parce que cet hymne, en vérité, quand on l'écoute, naît ipso facto un sentiment de patriotisme. J'ai eu à analyser ou à chercher si nos dirigeants avaient en l'espèce déjà chanté l'hymne, et si tant est qu'il est fait, je crois que c'est arrivé une fois ou deux à l'Assemblée après qu'ils aient modifié la Constitution, mais c'était une honte parce que on ne peut pas en réalité accoler cet hymne de bravoure, de vaillance, de vertu à des gens qui justement bafouent ces vertus, ces attitudes, ces qualités hautes qui la composent en modifiant la Constitution. La Constitution, c'est une Bible, c'est la Bible d'un pays. Et en son sein sont écrits justement ce qui caractérise un État, ce qui fait d'un État qu'il est une nation, qu'il est une patrie, ce qui fait d'un État qu'il y ait des citoyens avec des droits, libertés et devoirs. Et ces hommes qui ne sont en tout et pour tout pas légitimes ont maintes et maintes fois ces dernières années bafoué et violé cette constitution, et qui se lèvent ensuite pour chanter cet hymne si pur, si pénétrant et si encourageant à tout un chacun d'entre nous qui viendrait à défendre sa patrie. Et l'article 159 de la Constitution de 1992 nous dit: la présente Constitution sera exécutée comme loi fondamentale de la République togolaise. Comme loi fondamentale de la République togolaise. Cet article ou cette Constitution originelle doit nous parler aussi. Un peu du bruit chez toi là, tu fouilles dans un document ou quoi? Ouais, je suis en train de tourner les pages de ma Constitution. Excusez. Donc, certains articles ont été modifiés hein, de l'ancienne Constitution à la nouvelle. Hein. On a effacé des choses qui étaient empreintes de solennité, des choses qui étaient
empreints d'humanisme, des choses qui étaient empreintes de patriotisme. On les a reléguées à l'annexe de la nouvelle constitution. Ça prouve bien qu'ils ont bafoué les règles les plus élémentaires de notre pays. Effectivement, il est important de nous intéresser à l'hymne aussi souvent que cela soit possible. Et j'ai fait des recherches et je constate que l'hymne togolais, la terre de nos aïeux, est un hymne et, pour ainsi dire, le seul hymne qui pourrait être repris par tous les pays du monde. Si tant est qu'à chaque fois où se trouve Togo, on mette le nom d'un autre pays. C'est le seul hymne qui fait appel à l'univers. C'est le seul hymne qui peut être chanté par n'importe quel autre pays. C'est en cela que notre terre est comparée à l'or de l'humanité, comme l'avait suggéré Monseigneur Doucet, celui qui a pondu cet hymne. Et dès le premier couplet, nous avons des frissons à son entonnement. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivant vertu, vaillance pour la postérité. Mais ça, je crois que ce n'est pas Monseigneur Doucet, mais plutôt son frère. C'est son frère, effectivement. Ouais. Mais il me semble que lui aussi a eu un apport sur cette... C'était un hymne de concert qui a été écrit par, effectivement, Monseigneur Doucet et son frère. Effectivement. Merci, Fou David. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance. Vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Grand Dieu, toi seul nous as exaltés du Togo pour la prospérité. Togolais, viens, bâtissons la cité. Je vous jure. Effectivement, hein, cet hymne peut être chanté par tous les pays du monde. C'est le seul hymne. Je vous invite à aller sur YouTube et à frapper les hymnes divers sur la planète. Il n'y en a aucun qui peut être chanté par une autre patrie que celle qui la chante. Le seul ou la seule, c'est celle-là. Et c'est celle de notre patrie. C'est pour ça qu'on n'apprend plus l'hymne à l'école, parce que ça peut faire naître le sens du patriotisme en chacun des enfants qui viendraient à la chanter. Salut à toi, univers entier, unissons nos efforts sur l'immense chantier, d'où naîtra toute nouvelle la grande humanité. Partout, au lieu de la misère, apportons la félicité. Chassons du monde la haine rebelle. Fini l'esclavage et la captivité. À l'étoile de la liberté, renouons la solidarité des nations dans la fraternité. Un hymne empli de compassion, d'empathie, de fraternité, d'amour. Un hymne qui doit être chanté tous les jours par ceux qui veulent un changement au Togo. Un hymne qui devra être repris en cœur par tous ceux qui demain iront sur les routes réclamer leur indépendance, leur liberté. Il est là le courage. L'abolition de la peur que nous avons chacun d'entre nous se trouve dans cet hymne. Et quand on chante cet hymne, on est prêt à braver tous les dangers du monde, où qu'il se trouve, même au Togo, sous une dictature vieille de 58 ans. Je nous invite donc, je nous exhorte à chanter en chœur, à chaque fois qu'il sera nécessaire, cet hymne somptueux et motivant. Oui. Encore une énième sortie, et sans doute pas la dernière. Les langues commencent à se délier. Oui, les langues commencent à se délier. Ça n'est que le début. Il y en aura d'autres. Mais la question, combien de langues se déliant devons-nous attendre avant de descendre dans les rues?
Combien d'alertes, de témoignages, des exactions, des détournements, de la gabégie qui frappe nos dirigeants devrons-nous attendre avant de battre pavé? On va tous mourir si nous ne faisons rien, les uns après les autres. Il n'y aura plus de Togolais à la surface de notre pays. Ce témoignage est terrible, c'est une affliction, c'est une honte que des dirigeants puissent faire subir ça à leurs concitoyens.